Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À 58 ans, Bernard de Ver n'est pas un prêtre comme les autres. À peine la messe terminée, il change de costume. Ça commence à se terminer. Fini au mois de juillet, c'est fini, hein. Bernard de Ver, prêtre, mais aussi promoteur et agent immobilier. Il met ses talents d'homme d'affaires au service des plus démunis, un personnage unique de l'Église. C'est quand même dans l'Église, c'est une personnalité atypique, quoi. Parce que normalement, les prêtres sont là pour célébrer la messe, etc., dans une paroisse. Mais le Père de Ver, non, vous voyez. Il y a des milliers de personnes qui, depuis des années, recherchent un toit. On n'a pas été en capacité de leur offrir ce toit, ce logement. Donc il n'y a pas lieu de faire les malins, c'est clair. Et dans le même temps, il n'y a pas lieu non plus de se laisser décourager. Et Bernard de Ver ne s'est pas laissé décourager. Il a fondé Habitat et Humanisme, une association qui construit et rénove des logements qu'elle met à la disposition des plus pauvres. Ça, c'est ma chambre. Totalement démunie après un divorce, Mina a reçu l'aide du Père de Ver. Grâce à lui, elle loue pour elle et ses 3 enfants un 68 mètres carrés à Lyon pour seulement 40 € par mois. Il se bat avec rien. Avec rien. Pour donner la vie, quoi. Parce que quand on est logé, on vit, quoi. Quand on n'est pas logé, on meurt. C'est tout. On en est là, quoi. Depuis 20 ans, le Père de Ver reloge les plus démunis. Il choisit les cas les plus désespérés. Grâce à lui, déjà 10 000 familles ont ainsi pu retrouver un toit. Aujourd'hui, il se rend sur un nouveau chantier situé sur les hauteurs de Lyon, dans un quartier huppé. Ce site, il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui auraient aimé pouvoir l'appréhender. Une ancienne bâtisse entièrement à rénover. Les travaux achevés, 80 nouveaux logements seront ici disponibles à tout petit prix. Et l'arrivée de familles en difficulté dans ce quartier assez bourgeois est soutenue par certains voisins. Un jour, j'ai dans une boîte aux lettres trouvé une personne qui m'a mis un petit billet. J'imagine que c'est une personne âgée quand je regarde l'écriture. Et c'était un billet de 5 €. Et cette personne de me dire, voilà, je suis tellement heureux dans ce quartier que ce très beau site, des populations fragilisées, précarisées même, puissent l'habiter. Ça me fait une telle joie que je vous laisse un peu de mes économies, quoi. Extraordinaire, quoi. Mais le prêtre ne peut pas compter que sur la générosité gratuite. Ces chantiers sont en fait financés par des entreprises et de riches particuliers. L'argent qu'ils investissent est ensuite déduit de leurs impôts. C'est donc une bonne opération pour tout le monde. Le Père de Ver poursuit sa journée marathon. Il a maintenant rendez-vous chez son banquier pour faire le point sur ses affaires. Père de Ver. Bonjour. Avec tous mes... Et dans ce cas-là, ce n'est pas avec l'homme d'église que le directeur de la banque négocie. On nous sollicite pour beaucoup d'aspects de notre métier de banquier, donc on oublie finalement assez vite le statut du Père de Ver pour traiter avec, j'espère que le mot n'est pas déplacé, un homme d'affaires ou en tout cas quelqu'un qui suit ses affaires de très près. Homme d'affaires, le Père Bernard de Ver assume, et pour cet homme d'église, aucun scrupule à parler d'argent. Quelle est l'enveloppe au total? Mais aujourd'hui, l'opération, elle fait 2,5 millions en financement PLS. N'ayons pas peur de l'argent, n'ayons pas peur des tabous, quoi. Voilà, les tabous, c'est peut-être de l'ordre, je ne sais pas quoi, ça n'a pas sa place, le tabou. Il est 14 h, le Père de Ver est en route pour Paris. Il n'hésite pas à parcourir les 4 coins de la France pour rencontrer les familles qui bénéficient de ces appartements. Moi, je fais 80 000 km par an, quoi. Donc ça fait quand même... Moi, je passe beaucoup de temps. À Paris, il a rendez-vous avec la famille Diabira. Pendant 2 ans, ce couple et leurs 3 enfants ont vécu à l'hôtel. Dans le dernier, ils vivaient à 5 dans moins de 20 mètres carrés. Ce n'était pas évident du tout. On était avec nos 3 enfants dans 2 chambres séparées. Et là, on n'avait pas de droit de visite, on ne pouvait pas faire la cuisine. Donc, c'était difficile en moment. Aujourd'hui, ils sont logés ici, dans cet immeuble neuf du 13e arrondissement de Paris. Monsieur Diabira, bonsoir. Enchanté. Bonsoir à vous. Merci à vous. Prenez place. Alors ce soir, toute la famille est heureuse d'accueillir le Père de Ver dans son nouveau 80 mètres carrés. On avait la salle de bain et les toilettes dans le même espace. La chambre des enfants. Alors dis-moi, il y a beaucoup de jeux là ici, hein? Ah mon grand? Oui.
couches ici, c'est ton lieu, hein? Hein? C'est toi qui es en bas? Ou c'est là-haut? En bas. En bas, hein? Là, c'est notre chambre à coucher. Et vous avez le berceau du bébé. Ah, le berceau des bébés. Ouais. C'est un petit paradis, quoi, Ouais, comme c'est on dit. ça, oui. Hein. Les enfants sont très contents et là, voilà, quoi, on respire mieux. Un petit paradis pour la famille qui n'aurait jamais pensé pouvoir louer un tel appartement. Sur le même palier, un voisin loue un 3 pièces un peu plus petit que celui des Diabira et le loyer est conforme au prix du marché. Donc cet immeuble, le loyer est de 1 350 € par mois pour un appartement qui fait 68 mètres 50 carrés. Rien à voir avec le loyer que les Diabira payent au Père de Verre. On paye 93 €. Exactement 93 €. Soit 15 fois moins cher que leurs voisins de palier. Pour la famille, c'est une aubaine. Et pour Madame Diabira, ce n'est pas l'unique raison de se réjouir. Et chez nous, on mange ce qu'on veut, je prépare quand je veux et comme je veux. Et ça change. Je n'ai plus peur maintenant, ça y est, hein? Ah non? Ce bonheur, finalement, ça nous donne du bonheur pour vivre, hein, bien évidemment. Vous me partagez ce bonheur, quoi, hein. Et je crois que plus on partage le bonheur, plus en fait on accroît le bonheur. Dans ces moments-là, pour Bernard, le prêtre et l'agent immobilier ne font plus qu'un.